Le casque Trexair d'Aftershocks utilise le principe de la conduction osseuse, AFTERSHOKZ. Libérez vos oreilles. La marque Aftershocks, qui s'est fait une spécialité des casques audio à conduction osseuse, lance un nouveau modèle, le Trexair, particulièrement adapté à la pratique du sport et aux déplacements urbains. Conduction osseuse, Kesako, il s'agit d'un phénomène naturel de propagation des jusqu'au tympan grâce aux os du crâne. On parle aussi de l'ostéophonie. Sur ce procédé, Aftershock développe des casques audio que l'on pourrait qualifier de « self ». On peut écouter de là ou suivre une conversation tout en entendant les ambiants, sans être coupé du monde. L'intérêt est évident en usage sportif et notamment urbain. Il est possible de courir en ville en écoutant de là tout en restant totalement conscient de l'environnement. Des transducteurs face au tragus. Une fois déballé, le nouveau Trexair prend la forme d'un presque classique casque sans fil tour de nuque. Il se recharge en USB. Différence, il n'embarque pas d'écouteurs classiques, mais des petits transducteurs qui trouvent leur place juste à l'avant du tragus, ce petit repli de peau situé à l'entrée du conduit auditif de chaque oreille. Ces transducteurs émettent des vibrations qui vont trouver leur chemin jusqu'au tympan. Des transducteurs trouveront leur place à l'avant des oreilles. AFTERSHOKZ. L'arceau sert parfaitement le crâne mais pas trop, le maintien étant également assuré par les deux tours d'oreille du casque. Celui-ci s'appaire de façon traditionnelle en Bluetooth. Des petits boutons servent à le mettre en marche et à l'éteindre, ainsi qu'à régler le volume. Sur le transducteur gauche, un bouton très simple d'accès permet de mettre un morceau en pause, de passer au titre suivant ou de prendre un appel. Et le casque résiste évidemment à la sueur. Le Trexair nous a ainsi accompagnés durant 45 minutes de footing. Incantonné dans mes médiums. Résultat d'abord surprenant. La conduction osseuse fonctionne étonnamment bien. La écoute est très claire et l'on distingue parfaitement voix et instruments. Ensuite, le casque en titane est léger et reste parfaitement en place lorsqu'on court. Il ne gêne pas, même après pratiquement une heure de course. La qualité du reste très honorable mais n'égale pas celle de casques plus conventionnels. AFTERSHOKZ. Revers de la médaille. Enfin, le perçu n'est évidemment pas du niveau de celui d'un classique casque audio, comme pourrait l'être celui d'un casque intra-auriculaire souvent utilisé pour le sport. Plus mat, voire légèrement étouffé, il donne l'impression d'être uniquement cantonné dans les médiums, plus grand que à lire aussi audio. Si casque pour se tenir chaud aux oreilles et booster SAET. Difficile de pousser le volume sans ressentir des petites vibrations. Reste que la vocation première est remplie en pleine rue. On peut courir en conservant une parfaite conscience de l'environnement et ainsi, limiter autant que possible les risques d'une éventuelle collision. Rassurant également lorsque l'on court seul. Une utilisation en mobilité, tout en étant sécurisée, peut aussi être envisagée. AFTERSHOKZ. Pour autant, on peut imaginer utiliser ce casque dans d'autres conditions sur un deux roues au travail, avec la possibilité de tenir des conversations grâce à micro mais aussi dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère afin de parfaitement s'entendre lorsque l'on doit répéter des mots. Vendu 169,95 €, le Trexair reste quand même cher, notamment face à de très bons casques de sport comme les PMX 686 Sport de Sennheiser 99 €, voire le Philips Trainer TH 199 €, un casque à arceau qui, 2 ans après sa sortie, fait référence.